mercenaires impliqués dans l'assassinat du président haïtien ont été tués, 12 autres arrêtés. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir la police de ce pays des Caraïbes déjà plongé dans une crise profonde. La mission de formation de l'Union européenne au Mali change de main. Le nouveau commandant, le général de brigade Johnson Deur, a inauguré son mandat à travers des projections pour le Sahel. L'Algérie a dépassé mercredi la barre des 500 contaminations quotidiennes pour la première fois depuis novembre 2020. Le pays le plus peuplé du Maghreb craint de plus en plus une nouvelle vague de Covid-19. C'est là les principaux titres à développer. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre haïtien, le directeur de la police, était face à la presse pour informer sur l'après-assassinat du président Jovenel Moïse. Certains des présumés auteurs ont été arrêtés et d'autres tués, suivant les propos. Reportage. Le monde entier apprenait ce mercredi matin l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, abattu dans sa résidence privée pendant la nuit par des individus dont il n'y avait d'indice que les langues qu'il parlait. La police a indiqué mercredi soir avoir poursuivi les membres présumés du commando aussitôt après l'attaque et que les forces de l'ordre continuaient de mener dans la soirée une opération dans les hauteurs de la capitale Port-au-Prince. La traque n'a pas été infructueuse. Il y a 4 là-dedans qui tombent. 4 mercenaires ont été tués, 2 ont été interceptés sous notre contrôle. 3 policiers qui avaient été pris en otage ont été récupérés. Aucune autre information sur l'identité ou les motivations des auteurs de l'assassinat n'a été divulguée. La dépouille du président assassiné repose dans un funérarium. Le Premier ministre rassure quant à l'état de santé de l'épouse du président. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille. Un constat légal est effectué sur la dépouille du président. La dépouille est déjà transportée dans la morgue de la capitale. Dans la morgue de la capitale. Pour une dame là, il est hors de danger. La première dame est hors de danger. Elle est soignée en Floride et selon les informations que nous avons, sa situation est stable. Et information nous gagnent. Situation stable. Le Premier ministre haïtien, par intérim, a par ailleurs rappelé la population au calme et fait savoir que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Un état de siège est décrété dans tout le pays. L'armée congolaise a annoncé mercredi avoir détruit 5 caches des membres du groupe armé d'origine ougandaise, les Forces démocratiques alliées ADF, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Ces groupes sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Les forces armées de la RDC ont détruit plusieurs bastions des ADF dans la forêt du territoire d'Iromo, des lieux considérés comme leur cachette après des attaques contre les civils, a déclaré le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée. Une source humanitaire dans la région a indiqué à l'AFP que les forces régulières ont effectivement pilonné lundi et mardi des camps des ADF. Un responsable local de la société civile, Dieudonné Malangaï, a également confirmé ces bombardements par hélicoptère. Malgré ces bombardements, les ADF ont tué 4 civils et incendié 7 maisons dans la zone, a cependant souligné Malangaï. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont placées depuis le 6 mai en état de siège afin de mettre un terme aux activités des groupes armés qui terrorisent les civils. Le président Félix Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles par des officiers de l'armée et de la police. En mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'organisation État islamique. Ils sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui combattaient le président ougandais Yoweri Museveni, mais qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais. Les ADF sont responsables du massacre de 6000 civils depuis 2013, d'après un décompte de l'épiscopat congolais. Les ADF sont actuellement considérés comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répertoriés dans l'Est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu.
Toujours en République démocratique du Congo, un militant d'un mouvement citoyen qui a accusé la fondation de l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de détournement d'une aide destinée aux victimes d'une éruption volcanique a été arrêté. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi son organisation. Reportage. Le mouvement de lutte pour le changement Lucha a écrit dans un communiqué que Parfait Mouyani, qui était porté disparu depuis mardi soir, est détenu à la prison centrale de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Nous savons qu'il a été arrêté à travers un guet-apens en dehors de toute procédure judiciaire. Nous exigeons sa libération immédiate, a ajouté le mouvement. Selon le communiqué de Lucha, l'activiste a disparu après avoir répondu à une invitation d'une personne affirmant agir pour le compte de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en référence à la fondation de l'épouse du président Tshisekedi. Sur son compte Twitter, Lucha avait accusé le 4 juin dernier les responsables à Goma de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi de détournement d'une partie des vivres destinés aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo qui avait dévasté la ville en mai. Le directeur de la prison centrale de Muzenze à Goma, Patrick Mukendi, a confirmé l'arrivée ce mercredi matin d'un détenu du nom de Parfait Mouyani, précisant ignorer les griefs retenus contre lui. Joint sur un numéro de téléphone de l'interlocuteur de l'activiste arrêté, figurant dans le communiqué de Lucha, une personne se présentant comme un officier supérieur de renseignement congolais a reconnu avoir contacté Parfait Mouyani, ajoutant que l'affaire était désormais entre les mains de la justice militaire. La mission de formation de l'Union européenne au Mali, EUTM, a organisé une cérémonie de prise de fonction de son nouveau commandant à la personne du général de brigade Jossen Deher. Durant la cérémonie, ce dernier a abordé la question de l'extension de l'organisation vers le reste du Sahel, comme c'est déjà le cas au Burkina Faso. On le suit pour plus de précisions. Les conditions sont sur le point d'être posées pour pouvoir répondre davantage aux besoins des forces armées maliennes et pour soutenir le G5 Sahel, pour assurer la sécurité dans l'environnement demandant et dynamique de la région du Sahel. Notre mission est très bien mise en place en termes de renforcement du centre du Mali, régionalisation où les premiers pas se font en Burkina, des activités de formation commune décentralisées au plus près de la zone d'opération et l'amélioration de la sûreté et de la sécurité du personnel de l'EUTM Mali. C'est aussi pour moi l'occasion, en rencontrant les autorités politiques et militaires du pays, de réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en soutien et de l'EUTM, en soutien de la paix et de la sécurité au profit du peuple malien. Je crois que les progrès sont lents, mais existent néanmoins. Et donc moi je dirais qu'il ne faut rien lâcher. Si on arrête maintenant, eh bien c'est pas la bonne solution. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage en justice, s'est finalement constitué prisonnier ce mercredi avant minuit. Le ministère de la Police a confirmé peu après qu'il avait été placé en détention. Ces recours en justice ont fait planer l'incertitude sur son incarcération. La police elle-même avait laissé entendre ces derniers jours qu'elle pourrait renoncer à arrêter Jacob Zuma. Dans un courrier adressé à la Cour constitutionnelle, elle avait annoncé qu'elle n'interviendrait pas avant l'aboutissement des recours judiciaires. Mais dans une volte-face ce mercredi matin, le ministre de la Police, Beki Sele, a affirmé n'être pas prêt à affronter des accusations d'outrage à la justice pour ne pas avoir exécuté l'ordre. C'est finalement par un tweet que la nouvelle est tombée. L'ancien président Jacob Zuma a décidé de se conformer à l'ordre d'incarcération. Il est en route vers un établissement correctionnel dans la province du KwaZulu-Natal, a déclaré la fondation qui le représente. Le ministère de la Police a confirmé peu après qu'il avait été placé en détention. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, a toutefois souligné le porte-parole de Jacob Zuma, Zwanele Mani. L'ancien président a été condamné pour avoir évité obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Une de ses filles,
Doudou Zouma Samboudla a ironisé sur les réseaux sociaux, célébré l'emprisonnement du combattant de la liberté qui a passé 10 ans au pénitencier de Robben Island aux côtés de Nelson Mandela. Familier des tribunaux, Jacob Zouma a obtenu que la Cour constitutionnelle réexamine sa sentence lundi. Il avait aussi réclamé la suspension de son arrestation d'ici là, mais la décision du tribunal doit être rendue vendredi. L'Algérie a dépassé ce mercredi la barre des 500 contaminations quotidiennes pour la première fois depuis novembre 2020. Le pays le plus peuplé du Maghreb craint de plus en plus une nouvelle vague de Covid-19. Selon le communiqué quotidien du ministère algérien de la Santé, 585 infections ont été enregistrées en 24 heures, ce qui porte à 143 032 le nombre total de cas officiellement déclarés de Covid-19. Depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février 2020, 3 786 décès ont été recensés en Algérie. Le nombre de contaminations est en forte hausse depuis plusieurs semaines avec la multiplication des variants Delta et Alpha. Les médecins évoquent une troisième vague de contamination et multiplient les appels au respect des gestes barrières et à la vaccination. Des chapiteaux ont été installés dans différents quartiers de la capitale qui enregistrent le plus grand nombre de contaminations afin de vacciner la population. Mais beaucoup d'Algériens restent réticents face au vaccin alors que la campagne de vaccination a commencé le 30 janvier. Les autorités n'ont pas communiqué sur le nombre de personnes déjà vaccinées. Après près de 15 mois de fermeture, l'Algérie a rouvert partiellement ses frontières le 1er juin en imposant un confinement de 5 jours aux personnes entrant sur son territoire. La situation sanitaire en Algérie, 84 millions d'habitants, reste néanmoins officiellement maîtrisée par rapport à celle de la Tunisie voisine, 12 millions, où la propagation de la Covid-19 atteint des niveaux jusque-là inédits dans le pays. C'est cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.